Bonjour! Et si on faisait un petit voyage ensemble? Une découverte de l'huile d'olive, des olives, de l'olivier, de leur origine à leur utilisation, de la symbolique à la cuisine, un vaste programme pour un beau road trip. Alors, prêt? Chut! On vous dit tout dans ce podcast. Gloop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Émilie, bonjour Charline. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes vraiment ravis d'être avec vous aujourd'hui. C'est le premier épisode de la deuxième saison de Gloops. Cette saison 2 signifie beaucoup pour nous. Ça veut dire que notre pari un peu fou de faire un podcast dédié entièrement à l'univers de l'huile d'olive, c'était un pari certes audacieux mais utile. Vous êtes nombreux à nous écouter et on vous en remercie. Donc on repart après une petite pause de quelques semaines pour cette deuxième saison. On est gonflé à bloc et on vous réserve plein de surprises. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme préférée, à nous mettre des étoiles ou à laisser des commentaires, parce que c'est grâce à votre écoute, à vos soutiens que ce podcast existe et c'est surtout pour vous que nous le faisons. Alors aujourd'hui, on enregistre un épisode un petit peu spécial puisque nous avons décidé de faire un tour des questions que se posent les consommateurs autour de l'huile d'olive. Donc pour bien comprendre l'univers de l'huile d'olive, son vocabulaire et vous aider dans vos choix lors de vos achats, on va notamment parler de variétés, d'assemblage, des AOP et de beaucoup de choses encore. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec une première question. Qu'est-ce qu'une huile d'olive monovariétale ? Ah oui, ça, c'est pas forcément évident. Alors, une huile monovariétale, c'est une huile d'olive produite à partir d'une seule variété d'olive. Ça signifie que toutes les olives utilisées pour produire cette huile-là proviennent de la même variété d'arbres. L'huile aura ainsi un profil gustatif unique et très spécifique à cause de cette variété. Les huiles d'olive monovariétales, elles sont souvent nommées d'après la variété utilisée. Vous avez peut-être déjà entendu parler notamment de la picholine, de l'arbequine ou de la koronaiki. Et une huile d'olive polyvariétale alors ? Alors cette fois-ci, à l'inverse, on va utiliser plusieurs olives pour obtenir cette huile-là. Donc c'est un mélange de plusieurs variétés d'olives. Les olives vont être mélangées avant la transformation en huile, ou alors l'huile peut être obtenue en combinant plusieurs huiles d'olive choisies pour leur profil aromatique en fonction de ce qu'on souhaite obtenir au niveau des goûts. Les huiles donc polyvariétales vont avoir un profil gustatif plus complexe parce que finalement, elles combinent des saveurs provenant de différentes variétés et des arômes pareils de ces variétés-là. Les producteurs peuvent créer des assemblages pour obtenir une huile avec des caractéristiques gustatives bien spécifiques. Donc en résumé, la différence entre une huile d'olive monovariétale et une huile d'olive polyvariétale, ou aussi appelée assemblage, réside uniquement dans le nombre de variétés d'olives utilisées pour produire cette huile. C'est ça. C'est bien ça. Puisqu'on parle d'assemblage, Alexandra, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, bien sûr, Charline. Alors un assemblage, c'est plus large que le terme polyvariétal. Ça va regrouper plusieurs configurations différentes. Soit on va avoir un mélange de plusieurs variétés d'olives, soit on va avoir un mélange d'huile d'olive de plusieurs origines. Voilà, en général. Donc, quand on va avoir un mélange de plusieurs variétés, soit on va mélanger ces variétés avant la trituration, avant l'extraction de l'huile. C'est la configuration généralement quand un producteur a des vergers avec plusieurs variétés dans le même verger. On va tout récolter en même temps et on va extraire l'huile qui va être polyvariétale. Soit on a la configuration aussi du producteur qui va mélanger plusieurs variétés différentes, plusieurs huiles d'olive issues de variétés différentes. Et puis on a aussi la configuration d'une huile obtenue à partir d'huiles qui proviennent de différentes régions ou éventuellement aussi de différents moments de récolte. En fait, dans assemblage, on parle aussi de blend. Ça, c'est un terme peut-être un peu plus technique. C'est un terme anglo-saxon, mais voilà, ça veut dire la même chose, assemblage, blend. Alors, une huile polyvariétale, c'est
un assemblage, alors qu'un assemblage n'est pas forcément polyvariétal, puisqu'on peut assembler des huiles de la même variété, mais qui provient effectivement soit de vergers différents, soit de régions différentes, voire de pays différents même, ou de moments de récolte différents. Et quel est l'objectif de l'assemblage ? Alors, l'objectif principal, on va dire, c'est de créer une huile d'olive équilibrée, harmonieuse, qui va combiner les qualités, les caractéristiques gustatives, aromatiques, soit de plusieurs variétés, soit de plusieurs huiles, en gros de plusieurs huiles. Donc on va dire qu'on a un objectif gustatif quand on fait un assemblage. On va mélanger soit différentes variétés, soit différentes huiles pour avoir un profil le profil qu'on souhaite. Donc on va avoir, si on veut, une huile d'olive plus fruitée, plus épicée, plus douce, etc. Voilà, on va mélanger, on va faire... c'est un peu comme dans le vin, effectivement. Donc l'assemblage, il va être utilisé en général soit pour équilibrer les saveurs et les arômes d'une huile d'olive en la combinant avec une ou plusieurs autres. Par exemple, si on a une huile d'olive qui va être très végétale, très piquante, voire très amère, on peut lui additionner de l'huile d'olive un petit peu plus douce pour justement calmer le côté très piquant ou très amer qui va pas forcément plaire à sa clientèle. On peut utiliser l'assemblage aussi pour équilibrer les saveurs et les arômes d'une variété en lui additionnant les qualités aromatiques d'une autre variété. Je vais prendre par exemple la picholine qui est une olive qui donne souvent une huile assez forte, on va dire, pour reprendre les mots des consommateurs. Souvent on va lui mettre un petit peu de négrette ou de noirette dans le Gard pour essayer justement de contrebalancer ce côté un peu trop fort. Et puis ensuite, on peut aussi utiliser l'assemblage pour compenser les variations gustatives dues aux conditions climatiques, aux pratiques culturales ou au moment de récolte. Souvent, l'huile d'olive issue des olives récoltées au tout début de la campagne vont être plus végétales, plus piquantes que celles en fin de campagne. Et donc, on va pouvoir aussi les assembler pour justement équilibrer. Donc, l'assemblage, ça permet de compenser les variations de saveurs, soit entre différentes variétés d'olives, soit en différentes régions de production ou différents moments de récolte. On va combiner pour obtenir une huile d'olive plus équilibrée, plus complexe, plus polyvalente en termes de goût et d'utilisation culinaire. Donc on va avoir effectivement plein de raisons d'assembler, de faire des assemblages, mais l'objectif principal, c'est d'avoir une huile de qualité qui soit équilibrée, qui soit harmonieuse et qui reflète les caractéristiques de chaque variété d'olive utilisée ou de chaque origine. Voilà. Donc on a un objectif de goût quand on fait de l'assemblage, quand on fait un blend. On va combiner des profils gustatifs différents pour faire un profil gustatif qui va être unique et complexe dû à cet assemblage. Et parmi toutes ces huiles d'olive différentes, est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre ? Alors, la réponse n'est pas vraiment tranchée. Savoir si l'huile monovariétale est meilleure qu'une polyvariétale ou un assemblage ou un blend, voilà, c'est pas défini. Alors, le fait que l'huile d'olive monovariétale soit produite à partir d'une seule variété d'olive, comme je l'ai dit au début, ça va lui donner vraiment un profil gustatif unique et très spécifique qui va reprendre les caractéristiques de cette variété-là. Rappelons qu'il y a en fait une multitude de variétés dans le monde, plus de 1000, et chacune va avoir un profil aromatique assez différent. Il va donc y avoir en fait des profils d'huile d'olive très variés. Toutefois, la variété ne fait pas tout. Terroir et savoir-faire vont aussi avoir un impact sur le goût de l'huile d'olive. Alors généralement, l'assemblage d'huile d'olive va créer une huile équilibrée et harmonieuse en combinant différentes variétés d'olive, mais l'huile monovariétale, elle, va pouvoir offrir une expérience gustative un peu plus authentique. Puisqu'en utilisant une seule variété d'olive, l'huile monovariétale met en valeur ces caractéristiques très particulières de cette variété, telles que son fruité, son piquant ou alors son amertume. Elle peut également refléter un peu plus fidèlement les conditions climatiques et les pratiques culturelles de la région
où elles ont été cultivées, et elles vont offrir ainsi une expérience gustative un peu plus terroir, un peu plus authentique, plus pure peut-être, en mettant en valeur des caractéristiques uniques et particulières de cette variété. Donc ces huiles monovariétales, elles sont souvent appréciées pour leur authenticité et leur typicité, tandis que les huiles polyvariétales ou les assemblages sont, elles, appréciées pour leur complexité et leur variété de saveurs. Comme l'AOP, l'origine pays, donc je dis origine pays quand on entend origine France, Italie par exemple, permet de reconnaître facilement une huile en lisant l'étiquette. Si on sait quelle variété nous plaît, qu'elle est produite donc dans le pays en question, cela va nous permettre de la retrouver plus facilement sur l'étiquette. Alors je dirais que le choix entre l'huile monovariétale ou polyvariétale va dépendre de vos préférences gustatives, propres du coup à chacun de vous, et aux utilisations que vous comptez en faire en cuisine. On vous recommande, comme toujours, de goûter les différentes huiles d'olive que vous allez acheter pour découvrir celles que vous préférez et celles qui conviendront le mieux à votre cuisine ou au plat que vous comptez préparer. Alors on voit souvent sur le web ou sur les réseaux sociaux que la meilleure huile, celle qui est vraiment de top qualité, c'est l'huile d'olive monovariétale. Est-ce qu'on peut dire qu'un assemblage est de moins bonne qualité qu'une huile d'olive monovariétale ? Alors non, Charline, pas du tout. La qualité de l'huile va dépendre de nombreux facteurs, notamment la qualité des olives utilisées, mais aussi les méthodes de production, le stockage ou encore la fraîcheur de l'huile. Mais vraiment pas que l'huile soit monovariétale ou non. Donc que ce soit une monovariétale ou un assemblage, la qualité va dépendre avant tout des olives menées au moulin, il faut qu'elles soient de super qualité, et puis de la rigueur au cours du process de fabrication de l'huile et au cours du temps de stockage. L'assemblage, ça va être la signature d'un producteur, d'une marque qui souhaite tel ou tel profil aromatique pour son huile d'olive. Par contre, ça peut paraître évident, mais la qualité des olives et la qualité de l'huile sont intimement liées parce qu'on est sur un pur jus de fruits, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, Charline. La qualité de l'huile dépend en grande partie de la qualité des olives utilisées pour la produire, puisqu'on ne fait qu'extraire l'huile, elle est déjà présente dans l'olive, et le process qu'on utilise pour l'extraction de l'huile, il conserve toutes les qualités du fruit. Donc pour la qualité de l'huile, c'est vraiment pas la variété qui compte, ou le fait qu'il n'y ait qu'une seule variété ou plusieurs. Ce qui va compter, c'est que les olives soient fraîches, qu'elles soient saines, qu'elles soient récoltées dans de bonnes conditions, qu'elles soient menées au moulin rapidement, donc c'est tout le soin qu'on va apporter aux olives qui va jouer sur la qualité de l'huile. Donc c'est sûr que si on utilise des olives récoltées par terre, gelées ou piquées par la mouche ou conservées dans des conditions inappropriées, ça va faire perdre des qualités à l'huile d'olive qu'on tirera de ces olives, quoi. Après, c'est pas le seul facteur non plus, mais je pense que c'est l'un des plus importants. On a quand même aussi la méthode d'extraction, le stockage, la filtration, la fraîcheur de l'huile qui sont importants pour déterminer la qualité de l'huile. Et puis il y a aussi le consommateur, chacun est responsable de la qualité de l'huile qu'il achète. Il faut bien conserver l'huile d'olive dans un placard, à l'abri de la lumière, à l'abri de l'oxygène aussi, donc bien boucher la bouteille et puis la consommer quand même assez rapidement une fois que la bouteille est ouverte. Donc voilà, tous ces facteurs jouent sur la qualité de l'huile. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et il y a aussi dans les questions qui nous arrivent assez régulièrement, celles qui concernent justement l'AOP. Émilie, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que l'AOP pour une huile d'olive ? Alors, on va peut-être rappeler en premier que l'AOP, ça veut dire appellation d'origine protégée. C'est un label de qualité européen qui garantit l'origine géographique et la qualité d'un produit alimentaire. Donc, dans notre cas, on parle d'huile d'olive. Ces huiles d'olive en AOP, elles sont produites dans des régions bien spécifiques, selon des méthodes traditionnelles, des savoir-faire traditionnels et des normes de qualité strictes qui sont encadrées par un cahier des charges qui va être propre à chacune de ces AOP. Et pour l'obtention de ce label AOP, l'huile d'olive doit donc répondre à des critères qui sont vraiment très stricts. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien sûr, Charline.
Alors déjà, il faut rappeler que l'AOP, c'est une démarche volontaire. Hein. C'est pas parce qu'on est dans une zone qui est délimitée, enfin voilà, une zone AOP, qu'on est forcément en AOP. Il faut que le producteur fasse la démarche d'être dans l'AOP. Et cette démarche, il l'a fait notamment en appliquant le cahier des charges. Voilà, en s'identifiant auprès de l'organisme de défense et de gestion de l'AOP. Mais il s'engage à appliquer le cahier des charges. Donc dans ce cahier des charges, on va trouver notamment la zone géographique de l'AOP. Donc il y a un territoire qui est strictement défini dans le cahier des charges et c'est cette zone géographique qui influence les caractéristiques de l'huile d'olive. On rappelle que le lien entre le produit et le terroir, il est extrêmement étroit dans l'AOP. Ensuite, dans ce cahier des charges, on va trouver tout ce qui est méthode de production, les variétés autorisées, les rendements, les dates de récolte, etc. Et c'est là aussi notamment qu'on va trouver si l'huile d'olive en AOP elle est monovariétale ou polyvariétale, puisqu'on a les deux cas qui sont possibles selon les AOP. Par exemple, l'huile d'olive de Nyons ou l'huile d'olive de Nice sont des huiles monovariétales, tandis que l'huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence, d'Aix-en-Provence ou de Provence, par exemple, sont des huiles polyvariétales, c'est-à-dire avec plusieurs variétés intégrées. Ensuite, l'AOP, il y a aussi les contrôles. Voilà, donc le producteur, quand il s'engage dans l'AOP, il sait qu'il peut être contrôlé, il va être contrôlé. C'est l'application du cahier des charges qui va être contrôlé et ce sont des organismes indépendants qui vont effectuer ce contrôle. Et puis l'AOP, c'est de la traçabilité aussi, puisque tout doit être enregistré, de la production à la commercialisation de l'huile. Donc il y a une traçabilité, c'est la traçabilité de l'authenticité, je dirais. Et en quoi les huiles d'olive en AOP sont-elles si différentes ? Alors, les huiles d'olive reconnues par une appellation, elles ont vraiment une saveur unique et authentique qui reflète le terroir et l'origine géographique des variétés. C'est vraiment un lien très fort qui est reconnu entre le produit et son terroir. En fait, l'AOP reconnaît le fait que ce produit ne pourrait pas être fait dans un autre terroir. Et chaque AOP reconnaît un produit vraiment unique. Les huiles d'olive en AOP, elles sont souvent un petit peu plus chères que les huiles d'olive standard en raison en fait de tous les coûts de production. Alexandra en a parlé au niveau de la traçabilité, des contrôles. Donc tout ça est strictement encadré et c'est inscrit dans le cahier des charges, on ne peut pas y couper. L'AOP, elle préserve vraiment une production historique pour les huiles d'olive et cela sous-entend aussi la préservation de variétés traditionnelles qui sont parfois aussi moins productives que d'autres. Et puis ça préserve également les savoir-faire et la liste des contrôles dont Alexandra a parlé engendre des coûts extérieurs et du coup un petit surcoût au niveau du prix. C'est le prix de la typicité et de la préservation des traditions. Et d'après vous, vaut-il mieux une huile d'olive monovariétale, un assemblage ou alors une huile d'olive en AOP ? C'est une bonne question, Charline. Alors, on le répétera jamais assez, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais d'abord, le choix d'une huile d'olive, ça dépend des préférences de chacun, de ses moments de consommation, de son utilisation aussi, de la disponibilité du produit, bien entendu. Ça dépend ce qu'on va trouver sur l'étal du marchand, et puis aussi de son budget. Mais je dirais que chacune de ces catégories a des avantages et des inconvénients. Et là, on va parler de manière très générale. Après, il va y avoir des situations différentes. Mais si on prend par exemple l'AOP, ça garantit un lien étroit entre le produit et le terroir. C'est le seul moyen d'avoir une garantie d'origine locale sur une huile d'olive. Et puis, ça permet aussi de retrouver un profil aromatique lié étroitement à l'AOP, puisque chaque huile d'olive en AOP est différente. C'est même marqué dans chaque cahier des charges. Il y a un descriptif organoleptique, un descriptif gustatif de l'huile d'olive. Et donc, quand on achète une huile en AOP, telle ou telle huile en AOP, on sait, si on la connaît déjà, à quoi s'attendre en termes de goût. Donc, je dirais que l'AOP, l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est ce lien étroit. Donc, c'est pour le consommateur qui recherche un produit de terroir, un produit de typicité, je dirais que c'est
le combo parfait. Après, on va dire que l'inconvénient, c'est que souvent les huiles d'olive, ce sont des huiles d'olive qui sont un petit peu plus chères, comme l'expliquait Émilie, plus cher parce qu'il y a une préservation des traditions, des variétés moins productives, et puis le coût des contrôles et du cahier des charges. Après, par contre, si on choisit une huile monovariétale, le fait qu'elle soit produite à partir d'une seule variété va vraiment vous permettre d'avoir une saveur unique et spécifique de cette variété. Donc, si vous appréciez cette variété-là, c'est ce vers quoi vous pouvez aussi vous tourner. Par contre, il faut savoir que ces huiles monovariétales, elles peuvent être un petit peu plus chères que les huiles d'olive issues d'assemblage ou polyvariétales, parce qu'elles nécessitent souvent un processus de production un petit peu plus précis. Elles ont aussi un peu moins de polyvalence au niveau des usages, elles ont peut-être des saveurs un peu plus prononcées ou des profils aromatiques spécifiques qui conviennent pas à tous et qui conviendront pas forcément à tous les plats que vous allez préparer, toutes les utilisations en cuisine que vous allez pouvoir en faire. Et puis aussi la disponibilité est limitée, il va vraiment falloir un peu chercher si vous voulez des variétés spécifiques. Certaines sont moins répandues ou cultivées que dans des régions bien précises. Donc, comme disait Alexandra, la trouver sur son étal, ça sera pas forcément facile. C'est vrai. Alors que c'est vrai que pour les huiles polyvariétales ou les huiles d'assemblage, le fait que ce soit un mélange de plusieurs variétés d'olives ou de plusieurs origines, souvent, ce sont les huiles qui sont le plus répandues parce que ça permet d'équilibrer aussi les productions. Et par contre, ce sont des huiles en fait qui vont permettre d'avoir des profils gustatifs peut-être plus équilibrés, souvent plus polyvalents. Et puis, ce sont les huiles les plus répandues, les plus faciles à trouver et donc souvent les moins chères. Après, comme je vous disais, ce sont des généralités, il y a toujours des justifications d'exception. Et par exemple, si demain je veux acheter une huile d'olive, comment je fais pour savoir si elle est monovariétale, issue d'un assemblage ou encore si c'est une huile d'olive en AOP ? Eh bien, comme toujours, il faut regarder l'étiquette. Ouvrons les yeux. Exactement. Alors, pour l'AOP, c'est très simple. C'est une origine, donc c'est obligatoire. Je le rappelle, l'origine est obligatoire pour les huiles d'olive et elle doit être marquée sur la face avant de la bouteille ou du bidon. Donc pour l'AOP, vous aurez le nom de l'AOP avec le terme AOP ou le terme appellation d'origine protégée. Donc, je sais pas moi, AOP, huile d'olive de Baena par exemple, ou AOP, huile d'olive de Haute-Provence. Et puis vous aurez aussi le logo, le fameux logo rouge et or, là, où il y a marqué appellation d'origine protégée, qu'on voit souvent dans les rayons de fromage, puisque effectivement l'AOP ça ne s'applique pas que aux huiles d'olive. Par contre, si on recherche une huile d'olive monovariétale ou un assemblage, là c'est un petit peu plus compliqué parce que ce sont des mentions facultatives, donc il n'y a aucune obligation. Mais je vais donner une petite astuce quand même, parce que pour les huiles monovariétales, comme le disait Émilie, il y a souvent des process spécifiques. Voilà, on va choisir la variété pour faire une huile d'olive très spécifique. Donc en général, le producteur, le moulin qui va commercialiser une huile d'olive monovariétale, il va inscrire le nom de la variété sur l'étiquette. Donc c'est une mention facultative, mais en général, il va le faire. Donc je dirais qu'à contrario, quand il n'y a rien marqué sur l'étiquette, c'est que c'est un assemblage ou une huile d'olive polyvariétale. Voilà l'astuce. Oui, c'est vrai que la plupart du temps, il n'y a rien qui est précisé en fait sur l'étiquette. Donc on a souvent une marque, une précision réglementaire, donc les précisions réglementaires obligatoires comme par exemple vierge extra, et la mention origine UE. Et ça veut dire quoi exactement origine UE ? Alors cela signifie que l'huile d'olive a été extraite en fait dans l'Union européenne à partir d'olives qui sont cultivées et récoltées toujours dans l'Union européenne et qu'elle répond aux normes de qualité et de traçabilité de l'UE. Alors en général, il s'agit d'assemblages d'huile d'olive de différentes provenances, régionales ou nationales, le plus souvent d'Espagne, puisqu'on rappelle que c'est le plus gros producteur dans le monde entier, et quelquefois de Grèce. Donc maintenant qu'on parle d'étiquetage, parmi les questions qu'on nous pose souvent, il y en a une qui revient assez régulièrement, c'est celle qui concerne le bio. Alors peut-on dire que le bio influe sur le goût d'une huile d'olive ?
Eh bien non, Charline. Le bio en soi n'a aucun impact direct sur le goût de l'huile d'olive. La production biologique, ça indique juste que les olives sont cultivées sans utilisation de pesticides, d'engrais chimiques ou d'organismes génétiquement modifiés. Choisir une huile d'olive bio, c'est une conviction, c'est un choix de conviction, mais c'est pas une histoire de goût. Alors merci à toutes les deux pour toutes ces informations, c'était vraiment très intéressant et instructif. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un conseil peut-être à donner à nos auditeurs ? Alors moi je dirais essayez d'être ouvert, goûtez d'autres huiles d'olive, même si vous en avez une préférée, tentez toujours de déguster auprès des producteurs ou à une occasion faire une dégustation d'huile d'olive pour découvrir autre chose, vous aurez peut-être d'autres préférences. Ouais, il faut être curieux dans la vie, en fait. C'est ça. Surtout en termes de saveur et de goût. Soyons gourmands. Et moi, je dirais, lisez les étiquettes. Les informations les plus importantes sont écrites dessus. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Je crois qu'il est malheureusement temps de se quitter. Oui, c'est vrai, malheureusement. On a encore plein de choses à dire, mais ça en fera un autre épisode et puis encore un autre. Donc si vous avez aimé cet épisode, pensez à mettre de l'huile d'olive dans les épinards de votre entourage, à parler de notre podcast à votre papa, à votre maman, à votre frère, à votre sœur, à vos potes, à vos voisins, à votre boucher, à votre boulanger ou à votre prof de yoga. Faites-leur partager les connaissances qu'on partage avec vous et puis surtout faites-leur partager un moment de convivialité. On sera ravis de les accueillir dans les prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles ou un avis sur votre plateforme d'écoute. Sachez que c'est vraiment très important pour nous. Et si vous souhaitez plus d'informations ou faire le plein d'idées recettes, retrouvez-nous sur notre site internet. Donc notre site internet, c'est huile au pluriel-et-olive au pluriel.fr. Merci Émilie, merci Charline, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas que les épisodes de la saison 1 vous attendent sur votre plateforme d'écoute préférée. Donc n'hésitez pas à les écouter ou à les réécouter. Et puis on vous dit à très vite. Et n'oubliez pas, Gloop, c'est le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards. Ce podcast est imaginé et créé par France Olive, l'interprofession des huiles et des olives de France, avec la participation du COPEXO, Comité pour l'expansion de l'huile d'olive. À très bientôt avec Gloop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards.